Mon général. Si on serré. Ok, desserré. Ouais, desserré. Bonsoir. Non, toujours 4 heures. Et dit, 2 heures pour se coiffer. mets ça dessus même pour les choquer. Je pense que c'est Voilà. ce qu'il me fallait Voilà. pour finir un peu mon look. Voilà. C'est bien, non? Ça, c'est un look pimenté. Pimenté, sucré, mielleux. Voilà. Les mains de lui, donc. Oh! Lui, là, sa balle, là, c'est vrai. Son alliance? Oui, c'est vrai. Mais ça, on prend ça pour faire chignon à Bignon. C'est alliance qui est couée. Mon général. Faut laisser ça. C'est pas ta femme, je la connais, sinon ça là, ça c'est. Ça là, si on met ça dans l'autre dessus, c'est comme effervescent. Arthur Longueville, c'était mon petit chéri à l'époque quand on était au collège. Mais on n'a pas fait crac boum boum. Hein. Nous à l'époque, petit chéri, on est chéri comme ça. Ah, tu te souviens? Ah, je me souviens. Notre dame du Il plateau. était mignon aussi, hein? Elle a eu. Où c'est cuit. Moi, il y a eu ça au berceau. Ouais, il aimait ça. Demande, quand la tête est là, est-ce que le genou porte les jabots? La tête même est là. Moi, je n'aime pas la fribabiolité. Depuis mon jeune âge, tu vois, j'aime les bons trucs. Tu vois? Oui, la viande croquante. Adama, hein? Alors, Yvi, Qui a fait la voix? Fais la voix, Yowa. Ça va tuer. C'est qui? c'est NCI. Ah là là, Bon. vous allez bien? Oui, Yvi, bonsoir. D'accord. Bonsoir. Alors, Yvi, Oui? on peut rentrer au moins? Bah bien sûr. On est les bienvenus. Bah bien sûr. On va faire le show. Bah bien sûr. Yvi de Rochaud. Yeah. Allez, on se fait la bise. Alors, Yvi, on est chez toi, là? Non, on n'est pas chez moi. C'est un espace que j'utilise très souvent Ah bon? pour mes petites réunions. Merci. Alors là, par exemple, tu prépares des choses fortes. Oui. Donc, les petites réunions, il y en a beaucoup. Ouais, Parce que, il y en a. en fait, on est venu parce qu'on a entendu dire que tu vas faire ton show bientôt. Donc, on voulait en parler un tout petit peu, échanger là-dessus. Les murs ont des oreilles. Oui, beaucoup. Hein. beaucoup. Eh bien, c'est vrai, Yvi Doro a bientôt son show. Très, très bientôt d'ailleurs. Et je pense qu'il commence ce soir. Donc, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. En effet, c'est pour ça qu'on est là. Et d'ailleurs, parlant de ça, avant d'arriver à ton show, bon, Yvi, c'est quand même un personnage particulier. Hein. Ouais. Yvi, c'est une histoire. C'est ça. Yvi, c'est une vie. C'est ça. Bon, le jeu de mots n'est pas fait exprès. Hein. Yvi, c'est une vie, mais bon. Alors, Yvi, c'est une vie. Yvi, c'est d'abord une comédienne. En fait, parce que finalement, à regarder Yvi aujourd'hui qui va faire de l'animation télé, Oui. faut pas qu'on oublie qu'Yvi est d'abord comédienne. Oui, Yvi Doro est comédienne, Yvi Doro est humoriste, Yvi Doro est actrice, Yvi Doro est productrice de séries télé. Yvi Doro, c'est une entreprise maintenant, oui, c'est vrai. En fait, Yvi Doro, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est Yvi Doro, c'est une maman aussi, c'est maman, le plus beau métier du monde. Donc vraiment, Yvi Doro, c'est beaucoup de choses. L'actrice, la comédienne, son parcours, c'est quoi? Eh bien, Yvi Doro commence dans les années 2016, 2015-2016 via les réseaux sociaux. Et commence par des petites vidéos virales, comiques. Et puis ça s'enchaîne, elle passe son premier casting auquel elle est retenue dans la série Barbershop Château d'Eau, pardon. Et puis après ça, Yvi Doro fait ses premières planches aux côtés de Samia Rosman, qui est une grande humoriste française à Paris, à l'Apollo Théâtre. Et puis voilà, après ça, Yvi Doro décide de rentrer
dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, pour essayer de pouvoir s'implanter ici. Parce qu'on ne peut pas nier que la Côte d'Ivoire est la place tournante de tout ce qui est show business, tout ce qui est art et culture. Donc, raison pour laquelle, excusez-moi, je suis là aujourd'hui. Alors, Ivy, bon, très occupée, hein. Ouais. On a des téléphones qui sonnent quand on prépare un grand rendez-vous. Oui. C'est peut-être ça le lot aussi quotidien. C'est ça, c'est Mais ça. je vais rester un peu avec toi sur le casting de Barbershop. C'était comment ce casting? Parce que dans Barbershop, tu avais un rôle très particulier et très remarquable. Oui. Le casting pour jouer cette coiffeuse délurée. Bien, toute modestie mise à part, déjà, Barbershop, ça n'a pas été une histoire facile parce qu'on était nombreux à être sur cette série-là. Et il y avait de grosses têtes, je dirais, de grandes têtes du cinéma africain qui se sont présentées à ce casting-là. Donc, je n'avais normalement aucune chance d'être retenue. Mais vous savez, en toute chose, il faut avoir cette force mentale de se dire je peux y arriver et je vais y arriver. Moi, je suis quelqu'un qui ne pense jamais à l'échec, même si ça arrive. Hein. Ça peut arriver très rarement, mais je me donne les moyens. Donc, tout se passe dans la force mentale. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette force-là. Donc, j'ai participé, j'ai été retenue. Je suis la seule femme parmi les 4 personnages principaux et la seule ivoirienne. C'est-à-dire c'est moi qui représente l'Afrique de l'Ouest parce qu'après, il y a un Camerounais et 2 Congolais. Donc, ça a été une très belle expérience pour moi. C'était la première fois que je me lançais dans une série à cette échelle-là parce qu'elle a eu un franc succès. On en a fait 2 saisons. Et je crois qu'ils sont en train de préparer un 26 minutes, si je ne raconte pas des bêtises. Et après ça, Ivy Doro se lance maintenant dans la production de sa propre série qui va être tournée ici à Abidjan. Voilà, qui c'est s'appelle parcours Criticos. normal. Hein, parcours normal. Mais moi, je veux m'arrêter encore un peu sur ce casting parce que je ne sais pas si Ivy Doro a une mémoire d'éléphant ou d'aigle ou de lion. Et choisira ce qu'il arrange. Enfin, Waraba, on va parler du lion certainement. Je suis le casteur, Ivy Doro est l'actrice qui vient pour son rôle dans Barbershop, qui doit jouer la coiffeuse d'Afrique de l'Ouest avec cet accent, ses chips, ses chous, c'est ça. voilà. Alors donc, mademoiselle, je peux donner le prénom réel ou je ne le donne pas? Eh bien, c'était Mère Bijou. Voilà, mademoiselle Mère Bijou, nous vous écoutons, nous vous regardons, vous voulez ce rôle. Allez-y. Eh bien, je vous raconte une petite anecdote, entre parenthèses, c'est que chaque acteur qui devait jouer ce rôle-là avait au préalable reçu déjà le synopsis bien avant et moi je ne l'avais pas. Donc je l'ai reçu qu'en salle d'attente et dès que je rentre dans la salle où je dois être castée, je prends un accent ivoirien de blédard comme on le dit et tu as 10 coachs et Isker Selim, le réalisateur, qui se retourne tous les deux et qui me disent mais attendez, vous n'êtes pas antillaise? J'ai dit non, je suis ivoirienne. On dit bon, on vous déplace, on va dans l'autre salle. Parce que quand vous arrivez et qu'on vous caste là, si c'est bon, vous allez dans la deuxième salle. Si c'est pas bon, là, on te donne ton papier, tu t'en vas à la maison. Donc, je rentre et puis je prends la scène. Il n'y a rien. On est dans une salle vide avec un fond vert et on me demande de jouer une coiffeuse dans un salon de coiffure qui reçoit un agent qui vient mener des enquêtes parce qu'il aurait entendu qu'il y a des rats dans le salon de coiffure. Et donc, du coup, Ivy Doro, j'imagine des objets et je commence à faire du nettoyage dans le salon de coiffure. Et le monsieur, il rentre et j'ai juste lu mon texte. Et là, je rentre dans la peau de Mère Bijou, je le joue. Et puis, je le joue à la perfection. Et puis là, on me fait passer à la deuxième séance de casting. Et c'est comme ça que c'est parti crescendo et j'ai pu obtenir ce rôle-là. On va regarder quelques images de Barbershop. Et puis, le sourire que vous avez en ce moment, vous l'aurez certainement encore après avoir vu les images qui arrivent maintenant. Les hommes. Vous savez, les filles, moi, depuis que j'ai rencontré Grand Prêtre, plus aucun homme ne me tape dans l'œil. En tout cas, Non, mais je vous dis, hein. c'est ta chance. C'est ma femme, ça. En tout cas, moi, je rêve qu'Idriss Elba me demande en mariage. Toi, tu vas pas arrêter de rêver au-dessus de tes rêves. Hein. Attendez les filles, moi-même je vous dis tout à l'heure là quand je venais là,
Je me suis fait draguer par un noir. Il s'est mis à genoux des filles. Il parlait fort, tout le monde nous regardait. En plus, il avait porté un vieux pull jaune bonbon. Ah, franchement, j'avais honte. Mais Gilène, ton problème, c'est que t'aimes trop les hommes, toi, en fait. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi ton problème? Je n'aime pas les hommes, c'est eux qui m'aiment. Et hier, j'ai reçu un message sur Facebook, les filles, attendez. Il y a un monsieur, il a pris, il s'appelle quoi? Attends, comment il s'appelle d'abord? Il s'appelle Vieux Soula 77. Il a pris une photo de sa canette et puis de son zizi. Il m'a envoyé ça. Non, c'est pas vrai. Je te promets. Mon Dieu. Les hommes. Puis en plus, il avait un petit zizi d'oiseau. Oh, Mais c'est quoi ce j'étais dégueulasse. Franchement, hein. J'ai plein de messages d'hommes plus bêtes les uns que les autres. Mais je déconne. Fou, des vrais cochons. Moi, ce qui me plaît dans cette affaire, mon chéri grand prêtre n'est pas dans ça. Tu as la chance. Oui, hein, je suis bénie. Attends, le pire, c'était l'homme marié. Il m'écrivait tous les jours des poèmes. Il m'envoyait des fleurs. Tu sais quoi? Il me livrait des tissages à domicile. À domicile, avec plein de fleurs. Tu sais, il voulait que je sois sa maîtresse titulaire. Comment il s'appelait même? Il s'appelait... c'était un coiffeur. Il s'appelait Grand... Grand quoi? Grand... Grand prêtre, qu'est-ce que tu as fait? Elle a fait fuir tous mes clients là, avec ce commérage. On joue pas comme ça avec les sentiments des gens. Hein. Mais grand prêtre, elle devait dire le nom? Elle devait dire le nom? Sorcière, va. Elle a fait fuir tous mes clients. Clients! Oh, clients. Revenez les clients, revenez. Tu es encore en train de rire parce que tu te vois à cette époque de barbershop. Tu avais des cheveux, hein, tu avais une chevelure. Et puis j'étais bien noir, l'argent n'était pas encore rentré. Oui, je constate. Dis-moi, un secret. Les cheveux, c'était des vrais ou c'était des perruques? Les mains de Damanan Picasse. C'est perruque, on fait comment? Ah, ouais. C'est débrouiller les perruques. Ouais, c'est donc... Alors, pour ceux qui auraient des doutes, Ivy est une vraie femme. Elle a des perruques. Si, j'ai des perruques. Ah. Alors, ce qu'on va faire maintenant, si tu permets, hein, Oui. on est quand même dans ton espace de travail. Oui. On va peut-être visiter d'autres endroits de cet espace. Pas de souci. Bon, ça travaille fort. Oui, ça travaille. Ouh là là. Là, on est dans l'antre de la préparation du Ivy des Rocheux. Oui. Là où tout se cuisine. C'est ça, c'est chaud, hein. Et là, on a forcément plein d'idées dans la tête qui bouillonnent en ce moment. Je ne sais pas si Ivy est consciente de ça, mais cette émission est terriblement attendue. Oui, cette émission est attendue, c'est un gros challenge. Mais je pense que mes étoiles me connaissent. J'aime beaucoup les challenges, j'aime beaucoup les défis. Donc c'est un autre défi à relever et on espère par la grâce de Dieu y arriver. Alors, on va parler des étoiles, justement. Alors, voilà un terme qui fait sourire tout de suite Ivy. On sent qu'il y a de l'amour. Parce qu'une étoile, c'est beau. Oui. Donc, on sourit quand on parle d'étoiles, c'est sûr. Ça. Une étoile, ça rapporte un peu d'argent aussi, Ivy. Machallah. Alors, pourquoi le terme étoile? Ça vient d'où, étoile? Eh bien, étoile déjà, ça vient de star. Parce que Ivy Doro, n'en déplaise, est une star. Et j'ai une phrase que j'aimais dire quand je commençais dans mes débuts. J'aimais dire, il n'y a que les stars qui reconnaissent les stars. Donc ça veut dire que si tu reconnais Ivy Doro comme une star, c'est que toi aussi tu es une star. Donc automatiquement tu es une étoile. Étoile en anglais, on sait tout ce que ça veut dire star. Et étoile aussi parce qu'on n'arrive pas à compter les étoiles. Donc on n'arrive pas à compter toutes ces personnes-là qui aiment Ivy Doro. C'est vrai que sur Internet, via les réseaux sociaux, il y a un chiffre. Mais en réalité, je ne crois pas que ce soit ce chiffre-là qui comptabilise mes étoiles dans le monde. Elles sont un peu plus nombreuses que ça. C'est bien dit, c'est beau. Elle est poétesse. Elle aime les belles choses. Ah qui va laisser bien vous vendre? Ça se voit en plus. Très bien mise ce soir. Bon, là, vous savez, je suis une avant-gardiste. C'est vrai, on a tendance à porter des pardessus treillis. Mais celui-là, il représente l'armée américaine. Je ne l'ai pas encore vu ici en Côte d'Ivoire, porté par un Ivoirien. Donc c'est moi qui ai envoyé ça. Au moins, ayez l'amabilité de reconnaître. Ok? Bon, comme dit l'Ivoirien, c'est pas nous, c'est pas toi. C'est nous. On dit, faut pas donner machette à un plantain. Il va te montrer comment on débroussaille. C'est très bien dit, c'est très bien dit.
sonne. Eva? Eva? Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Merci. Eva, c'est qui? Eh bien, Eva, c'est la gouvernante. La gouvernante. Oui. Dans un bureau, un lieu où Ivy travaille, elle a une gouvernante. Oui, c'est une villa qui nous sert en même temps d'endroit où on peut faire nos réunions, mais on a besoin de personnel aussi qui peut vraiment être là, présent quand on a besoin de quelque chose rapidement. Faut pas négliger ça, vers le travail. Je vois. Et tous les téléspectateurs de NCI voient également. Oui. Faut pas négliger le travail. Donc, Eva, la gouvernante, est allée ouvrir. Et Tout ça, c'est le coupé décalé. n'est-ce pas? Et c'est le Ivy Dero Show. Tout ça, Et en plus, ça n'est qu'un avant-goût. ce n'est que le commencement. Vous allez fouiller. Ça va péter. Alors, comment ça va, monsieur? Oui, ça va toi? J'ai su que c'était toi parce que c'est ta façon de sonner. Excuse-moi, je réponds vite à un message et c'est bon. T'as vu le message que je t'ai envoyé? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Non, je veux pas que tu touches le téléphone, sinon je le casse. Ça, c'est vrai. Hein. Eva, elle a préparé quoi? Non, aujourd'hui, là, elle n'a rien préparé. Donc, pas toujours quand tu viens, tu dois te manger, quoi. C'est toi qui m'as... On continue. Désolé d'interrompre cette conversation qui a l'air si fraternelle, Si. mais c'est qui ce monsieur? Eh bien, ce monsieur-là, c'est mon grand frère par excellence, qui s'appelle monsieur Élisée Dangui. Je pense que vous le connaissez. Il est déjà sur l'antenne NCI avec Rien à cacher dans Nostalgie. Et je l'ai arraché là-bas. J'ai dit, viens avec ta petite sœur. Donc, en même temps qu'il me coach, en même temps qu'il m'accompagne. Donc, c'est un des éminents chroniqueurs de Ivy Dero Show. Ah, Voilà. le chroniqueur. Oui. Ah d'accord, il a l'écro alors. Et on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Et lui seulement, il a des crocs. Et il a l'écro. Mhm. Il a faim. Parce que j'ai cru comprendre quand vous parliez qu'il va souvent à la cuisine. Il a fini avec ça. À chaque fois qu'il arrive chez moi, il me dépasse même. Il va directement à la cuisine. Élisée, Oui. j'ai envie de dire pourquoi Ivy Dero? Bon, Ivy Dero, en fait, c'est parti d'une émission à la radio. Et à partir de là, on est resté en contact. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'habitude de ne pas être ami avec les invités, mais bon, on s'est parti comme ça. Ça fait 3-4 ans, non? Ça fait 4 ans. 4 ans maintenant, donc c'est parti comme ça, je sais pas. Elle m'a eu, voilà, ça va. Ça, c'est Ivy. C'est Ivy. Elle m'a eu parce que après, je pense qu'elle m'a trouvé assez sympa. Et puis après, elle nous a invités à manger. Et puis bon, je sais pas si. C'est pour ça que depuis lors, il va tout le C'est pour temps ça dans la que depuis, cuisine. je perpétue la tradition. Quand je viens chez elle, il faut que je rentre dans la cuisine pour voir ce qu'elle a préparé, les queues de bœuf au four. Ah, Ouais. alors donc l'adage qui dit que c'est le début qui plante tout le socle est vrai. Si le début c'est la nourriture, la suite c'est la nourriture. C'est ça. En fait, c'est une de mes passions. J'aime beaucoup faire à manger. J'aime beaucoup recevoir. Donc, il est de coutume chez moi, entre le samedi et le dimanche, en tout cas quand je suis à Abidjan, de recevoir. J'ai un cercle très fermé qu'on appelle le gouvernement, où je suis la présidente. Voilà, donc Autoproclamé. voilà, autoproclamé, c'est ça. Et voilà, moi, j'aime la dictature. Donc, C'est assumé, Ça c'est se ça? voit là. Ça se voit. toi, tu es ministre de Gomme. Le ministre. Non, j'étais Premier ministre. Il était, oui, c'est le Premier ministre. Mais là, il y a eu un remaniement, donc je dois refaire le gouvernement. Et la liste n'est pas encore tombée. Donc Élisée est un compagnon qui finalement devient un vieux compagnon de route Oui. et qui va devenir en même temps un nouveau chroniqueur dans un programme qui va certainement surprendre. Si. J'ai voulu m'entourer des personnes qui me connaissent mieux, parce que c'est vrai que Ivy Dero, c'est une grande gueule. C'est quelqu'un qui gueule tout le temps, mais qui a un cœur d'artichaut. Donc, mais m'entourer des personnes qui me connaissent mieux, qui me connaissent véritablement, pour comprendre ma folie, pour comprendre où je veux emmener cette émission-là, pour partager avec moi ce rêve et pourquoi pas aussi essayer de m'apporter leur expertise, parce que mine de rien, Élisée est dans la communication depuis bon nombre d'années, pardon. Donc du coup, en même temps me coacher et puis me permettre d'aller un peu plus loin dans cette aventure-là.
Alors, Élisée et Ivy, quelle est la folie que vous avez l'habitude de faire ensemble? Quelque chose qui est sain. Si vous en faites des choses saines, Oui, nous, on fait. quelle est la folie que vous avez l'habitude de faire Elle ensemble? sait. Elle sait, ouais. Je dois comprendre lourd comportement ou qu'est-ce Non, que c'est ça- lourd Non, non, comportement. C'est lourd, ça c'est un Ça, code. C'est un code. laisse Ça tomber. c'est un code, il faut être initié C'est ce pour qu'il a comprendre fait. ça. Non, C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas C'est un bon. lourd Non, comportement. c'est un lourd comportement. Effectivement. Un lourd comportement. Oui. Alors, qu'est-ce que Élisée aime chez Ivy? J'aime pas ces retards. Non, mais ma question c'était qu'est-ce que Élisée aime? Pour qu'il n'aime pas, on va poser la question juste après. Quand je réponds, tu sauras ce que. D'accord. Bon, chez Ivy, bon, elle rigole tout le temps. Même quand tu l'insultes aussi, elle rigole. Donc, bon, ça, je sais pas si c'est sincère ou pas. J'aime aussi sa manière de s'habiller parce que, quoi qu'on dise, elle est toujours in en fait. Je sais pas si elle va, elle dévalise, ou bien si elle a goûté, ou bien si elle a à Paris, elle dévalise les conteneurs. Et puis, elle aime beaucoup aider les gens. Elle ne le dit pas, mais elle aide beaucoup les gens. Elle aide beaucoup, mais moi, elle ne m'a pas encore aidé. Elle ne m'a pas encore aidé. Donc, mais moi aussi, je ne demande rien aussi. Oui, non. Moi, je demande rien. Non, Élisée n'a pas besoin d'aide, visiblement. J'aurais les demandé de toute façon. Donc, en tout cas, c'est une belle âme. Elle a une belle âme. C'est très bien dit ça. Une belle Merci, expression. c'est Une belle âme. gentil. Là, elle a envie de pleurer. C'est sponsorisé par Kleenex. Alors, Ivideo, c'est aussi le net. C'est même peut-être Ouais, d'abord le ce net. que j'aime pas. Ah bon, oui. Alors, ce que Élisée tient à donner les défauts de Ivy, donc on va le laisser s'exprimer, même si c'est la dictature de Ivy. Vas-y, Élisée. Ce que j'aime pas chez elle. Ah bah, ce que j'aime aussi, avant tout, elle prépare très bien. Voilà. Ce que j'aime pas chez elle, Ivy, elle aime les retards. C'est tout le contraire de moi. Elle va te donner rendez-vous à 11h. Elle dit venez, on mange à 11h. Vous allez manger à 17h. Mais moi, quand c'est comme ça, je viens, je rentre directement dans la cuisine, je mange à 12h30, je bâtis. Et le reste, il va se Parce passer. qu'il faut dire que Ivy ne prépare jamais un seul plat. Donc quand tu arrives, il y a toujours au moins un plat qui est déjà prêt, au moins. Ouais. Et puis aussi, ce que j'aime pas chez elle, tu peux jamais entamer une conversation normale avec elle sans que son téléphone ne sonne, sans qu'elle est toujours en train de pianoter sur son téléphone. Et une fois, je l'ai invitée chez des amis, non, pas deux ou trois fois même, je ne sais pas si elle a mangé avec nous, elle était tout le temps en train de téléphoner, je ne sais même pas si elle a pu goûter même au plat. Et pourtant, c'était des plats C'est très le travail. délicieux. C'est le travail. Alors, tu me dis, C'était quel plat délicieux. Le plat, la femme l'a préparé, plat de l'eau comme ça là, avec haricots se promenaient dedans là. à la Riviera, Belle-Île. C'est. Hein? Ouais, Belle-Île. Il y a la piscine, là. Non, là-bas là. Non, Ah, là-bas là-bas. quand même. Ah. Non, là-bas c'est la bonne bouffe. Mais je te parle de ton coin Non, là-bas là. non, l'autre côté. Ah, toi aussi. Non, l'autre côté. Moi j'ai fait semblant d'être sur mon téléphone, payer la nourriture, c'était pas ça. Non, c'était pas la nourriture d'ici aussi, c'était la nourriture. Tu peux inviter un cordon bleu quelque part et puis tu vas lui servir ton champ rouge. Il veut pas. Non, mais c'est vrai que j'ai une déformation professionnelle avec mon téléphone. Vous avez pu remarquer que tout à l'heure même, je suis tout le temps sur mon téléphone, c'est mon bureau. Donc, je travaille constamment et par la grâce de Dieu, j'ai plusieurs activités, je n'ai pas que le net. Donc, je suis obligée de tout le temps donner des directives, tout le temps répondre à des mails. Parce que souvent, il y a des mails qui passent et les autres ne voient pas. Donc, je suis obligée de lire, faire des captures, emmener pour qu'ils puissent répondre. C'est vraiment compliqué pour moi. Alors, tu as parlé de net, on va en parler justement, et pour en parler, on va regarder quelques images de la première vidéo qui a... Et chaque fois qu'on parle de première vidéo, elle se met à avoir un sourire là, qui est extraordinaire. La première vidéo qui a fait le tour du monde, qui a installé Ivy sur la toile, on va la regarder et puis on va peut-être ensemble parler de cette belle histoire du net qui nous amène jusqu'ici aujourd'hui. On regarde. À bout portant. Bonjour, Bonjour. s'il vous plaît, c'est le micro-trottoir. Oui, C'est quoi votre prénom? je m'appelle Tankologo Aminata. C'est quoi la définition d'abou portant? Abou portant. Oui, Abou portant. d'abou portant. Abou portant. Bon, Abou portant, quant à moi, Abou portant, hein. Bon, parce que ici à Ouaga, c'est Abou Nidal. Abou Nidal de jeunesse qu'on connaît. Maintenant, Abou portant. Abou, hein, portant. C'est, oui, c'est Abou Nidal de jeunesse.
Abou Nida Dj. Abou pourtant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, hein, c'est son nom de caresse. C'est tout? Oui, oui. Ok. Alors, on vient de regarder cette vidéo qui a lancé Ividero. Et Ividero en fait, c'est comme un astéroïde. Hein, c'est venu fort, violemment. Comment on vit ça? Bah, comme tout le monde, hein. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Hein. J'ai pas de problème, tranquille. C'est vrai que je ne m'y attendais pas, ça faut le dire. Mais après, on travaille pour. Parce que il faut pas baisser les bras, il faut continuer, il faut aller plus, se donner plus de moyens de réussir et de pouvoir donner du sourire aux autres. Parce que moi, je dis toujours, voir le sourire des gens grâce à mes vidéos, c'est une thérapie pour moi parce que j'ai traversé des moments très difficiles, surtout quand je vivais en Europe. Donc, faire ces vidéos-là, c'est vrai que je donnais du sourire aux autres, mais en même temps, moi, ça me permettait de pouvoir passer ces nuits blanches, à réfléchir à comment ça allait être le lendemain. Donc, du coup, ça m'a apporté beaucoup. C'est vrai que ça leur apporte du sourire, mais moi, ça m'apporte aussi beaucoup, c'est vrai. Quand je lis les commentaires, souvent, même les commentaires font plus rire même que la vidéo. Ouais. Élysée, tu as forcément regardé cette fameuse première vidéo, tu as vu l'évolution. Pour toi, c'est quoi? C'est dans l'ordre des choses ou alors Ivy, elle allait tuer un mouton, l'enterrer sous le sable? Chameau. Ou un chameau? Non, mais en fait, moi je pense que c'est dans l'ordre des choses. Hein, parce qu'elle sait d'où elle vient. Donc, à partir de là, elle essaie de travailler. Elle travaille chaque fois. C'est vrai qu'on parle de téléphone, mais chaque fois, elle a inspiré une petite histoire, un petit fait de vie, une scène de vie. Et souvent, elle m'écrit, ah mais ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse cette vidéo. Je dis, ok, d'accord. Moi, je pense que elle n'a pas encore atteint le niveau qu'elle doit atteindre. C'est-à-dire qu'elle doit atteindre, elle doit être au-delà même de ce qu'elle est en ce moment. Donc, je pense qu'elle doit travailler encore un peu plus. Elle peut faire mieux, voilà, elle peut mieux faire. Parce que moi... Ça sonne. Eva. Oui, madame. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Ok. Merci. On ne s'ennuie pas chez Ividero. Non. Ici, là même, on s'ennuie. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Ou c'est le téléphone, ou c'est la sonnerie du portail. Alors, pendant que la personne arrive, certainement, on ne sait pas c'est qui pour le moment, mais je vais demander... Ah, La blondasse. La lionne. Oui. La waraba. Oui, c'est ça. Ça va la pâte. C'est allumé. Celle-là qui allume qui était. Je suis au serré. Je peux desserrer. Non, décès. On dit quoi? Ça va bien, toi? La blonde. Yes, la lionne. Oui. Je peux. Non, vas-y. Tu as sorti la chaussure d'appoint, hein? J'ai dit que. Ça, on appelle ça une papasse. Moi, j'appelle ça la babouata. La babouata. Ah oui, c'est une babouata. Yes. D'accord. Eh bien, la babouata et toi, on va aller prendre un petit verre à côté. D'accord? C'est bon? Toi, tu as la babouata. Moi, j'ai la babouato. Yes. Donc, allons-y. Eh, nos babouates. Là, c'est au pluriel. Vraiment. Emily, tu peux m'apporter le petit ventilo là, s'il te plaît, gentil. Merci. un ventilateur. Ividero veut souffler tout l'univers audiovisuel, visiblement. Non, en fait, je l'ai constamment. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Et lorsque j'ai des tournages et tout ça, c'est très pratique parce qu'il fait chaud. Et souvent, on n'a pas le droit d'utiliser la climatisation à cause du bruit et le micro. Donc là, j'utilise un peu pour ne pas déranger le gars du son et je coupe. Ouais, c'est très malin, très malin. Alors, tu as reçu, on l'a tous vu, une blonde. Mais alors, vraiment blonde. Hein. Si. Bonsoir. Bonsoir. La blonde, on vous appelle ou on vous appelle comment? Mini blonde. Mini blonde. Mini la blonde. Voilà. C'est moi, j'ajoute là. Ah, d'accord. Mimi blonde. Ah, mini blonde. Pour eux. Pour eux, elle, c'est Mimi la blonde. Voilà. Elle fait comment? C'est ça.
Comment on Fais attention explique, à ton matricule. Hein. comment on explique cette différence? Pourquoi elle aurait le droit de dire là et les autres non? Voilà, c'est comme ça. On ne discute pas, c'est indiscutable. Voilà. C'est comme ça. C'est ça. Comment ça arrive? Voilà, on est venu trouver ça comme ça. On suit le mouvement. C'est comment ça arrive? Alors, on sent que Yvi Dero est en famille hein, pour son émission. Oui, oui. Elle est chroniqueuse aujourd'hui aussi ou bien Mimi la blonde, Mimi blonde est aussi chroniqueuse dans l'émission Yvi Dero fait son show. Et voilà, elle a déjà joué dans Madame Tonkui. Elle a joué l'épouse de Ziké. Voilà, de Ziké dans Madame Tonkui. Donc c'était ma première fois de la rencontrer. Et je l'avais castée pour Madame Tonkui et j'ai aimé son jeu d'acteur. Et là, quand on préparait l'émission et que je cherchais les chroniqueurs, c'est bizarre, on était 3 en réunion, en salle de réunion, une amie à moi et le grand Joël Amos-Badi. Et je pensais à une chroniqueuse et c'est bizarre, on a pensé tous les 3 à la même chroniqueuse, sauf qu'on n'avait pas son nom. On avait oublié son nom, donc chacun de nous a montré la photo et c'était la même personne. Et j'ai dit c'est que c'est elle, donc voilà. Déjà localisé. Voilà, c'est ça. Alors donc moi je constate en effet qu'il y a une très très belle atmosphère dans ce groupe-là qui va donner, on en est sûr, du plaisir à tous les téléspectateurs. Maintenant, Mimi Blonde, pour ne pas me faire passer pour Yvi, Mimi Blonde aura un rôle, Élisée aura un rôle. Effectivement. Ça va, c'est bon, on a fait le tour de tous les chroniqueurs. Non, il y en a 2 autres, je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver, qui font partie aussi de la team. Donc du coup, nous sommes au total 5, donc 4 chroniqueurs et Yvi Dero. Et le dictateur. C'est ça. Yvi Dero. C'est ça. Celle dont l'époux dans Madame Tonkui, je fais cette transition, elle est un peu facile, parce qu'en fait, celle dont l'époux Madame Tonkui dans Madame Tonkui est très volage. C'est ça. Avec des scénarios extraordinaires pour ne pas se faire attraper. Si. Mais en fait, Madame Tonkui, c'était la première histoire d'amour avec NCI. C'est ça, effectivement. Comment ça s'est passé? Eh bien, je me fais caster par Sandra Koulibaly, qui m'amène à NCI, qui me propose d'écrire une série pour NCI. Et j'écris Madame Tonkui, 50 épisodes qui sont validés. Et déjà, c'était la course-poursuite pour que j'écrive, hein, parce que j'aime pas trop écrire. Moi, j'aime beaucoup l'improvisation. Mais là, vu qu'il fallait vraiment avoir les scénarios et tout ça, donc j'écris Madame Tonkui. Et c'est la première histoire d'amour avec NCI, ensuite la saison 2 et bientôt la saison 3, Inch'Allah. Donc, je veux dire, c'est de là que tout est parti. Et en même temps, je profite de cette antenne pour remercier NCI, pour remercier toute l'équipe, tous ceux qui travaillent à NCI, en passant par Loïc, en passant par le DG, M. Angéli, Sandra Koulibaly, Thierry Cordier, qui n'est plus de la team, mais qui a été là à un moment donné, Joël Amos-Badi, Jeff Aka, toute la team, la grande team, tous les, voilà, Cheikh Ivan, lui, mon homonyme, tous ceux qui sont vraiment les gars sûrs de NCI. Je remercie NCI parce que quand j'ai traversé une période difficile sur les réseaux sociaux, j'étais très très attaquée. NCI a été le seul sponsor qui est resté avec moi, qui m'a tendu la main, qui a continué de bosser avec moi, qui ne s'est pas écouté qui s'est pas occupé des rumeurs, qui n'a pas prêté le flanc, qui n'a pas tiré sur l'ambulance. NCI n'a pas tiré sur la personne à terre, mais NCI m'a plutôt tendu la main et m'a aidé à me relever en continuant avec moi et Madame Tonkui. Donc franchement, c'est une chaîne. C'est dit, je nais là-bas, je meurs là-bas. Voilà, quel que soit Alpha. NCI, c'est chez moi. Donc par ricochet, NCI, c'est chez vous. Donc si vous aimez Yvi Dero, si vous aimez le travail bien fait, venez chez NCI, suivez NCI parce que c'est le professionnalisme. C'est vrai que j'y suis, mais on peut voir un peu que c'est le professionnalisme. Et aussi, NCI donne la chance aux jeunes de pouvoir se faire connaître et de parler avec leur art.
Donc, suivez NCI, c'est la chaîne étoilée. C'est moi qui ai baptisé ça, la chaîne étoilée NCI. NCI ou rien. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi après tout ce que tu viens de dire. Vu que c'est très beau ce que tu viens de dire, la chaîne a décidé une augmentation pour toi. Comment ça? Ton cachet sera multiplié par 10. Bon, c'est la vie qui est là comme ça. Vous voyez, ça veut dire que... Non, c'est que tu veux dire là. C'est pas ce qu'ils ont dit. Non, je veux pas dire. Non, ce que tu veux dire là. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit moi. Oui, non. C'est pas 10, les enfants qui Qui a dit ça? C'est en français, pas bien. Je vous laisse la responsabilité de la nature du champ. Choisissez le franc qui vous Ne intéresse fais pas ça. et appliquez-le. Bon, hein, on va dire non. Moi, je ne veux pas beaucoup dans la vie. Je veux français pas. Je veux pas beaucoup. On va mettre le cadeau là. On va se faire un petit plaisir. On va regarder un extrait de Madame Tonkoui, D'accord. qui en ce moment est en diffusion sur LCI. J'ai dit, je l'ai pris la main dans le sac. Cette fois-ci, il ne peut pas me dire le contraire. J'ai dit, c'est lui que j'ai vu. J'arrive au marché, je suis en train de me diriger vers la dame qui vend les bananes. Qui vois-je? Norbert est en train d'acheter la banane. J'ai dit, je suis tombé sur lui. Je suis tombé sur lui. On a commencé à lutter. Et le comble, il me dit qu'il ne me connaît pas. J'ai dit, le marché m'a pris pour une folle. Donc, les gens sont venus séparer. En même temps, le premier taxi, il est monté dans le taxi, il est parti. Je l'attends de pied ferme ici. J'ai dit, je l'attends de pied ferme. Je te rappelle. Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Ça va ici? Madame Tonkoui. On est bien arrivé, hein? Si on n'était pas véhiculé là, façon la pile à nous. Tu imagines de la gaille dit. Ça va ma fille? Mais il y a quoi, tu es malade? J'ai dit, oh, toi là, tu viens de... On vient du funérail. Tu viens de quel funérailles? C'est pas toi que j'ai vu ce matin au marché. Qui ça? C'est pas toi que j'ai vu devant la vendeuse de bananes là. Non, on était au village. Et tu me ramènes des bananes. Je suis sûr que ce sont les bananes de la dame. On était au village de funérailles, ma Quel fille. village? Quel village? Toi, je t'ai pas lutté au marché tout à l'heure. Aïe. Regardez comment il ment. Et tu oses dire devant les gens que moi, tu ne me connais pas. Tu m'as fait passer pour une folle aujourd'hui au marché. C'est quoi ça? Oh ben, tu vas mal finir. Faut pas le maudire, ma fille. Tu vas mal finir. Non, ma fille, faut pas Non, le maudire. papa, je lui dis non, ça. non, faut pas maudire mon fils, il n'aime pas. Faut pas le maudire, hein. Norbert ne parle pas, hein. Norbert, Papa, je suis obligé de dire. Norbert, c'est un secret de famille. Ne parle pas, hein, Norbert. Papa, je suis obligé de dire. Norbert, c'est un secret de famille, ne parle pas, Il faut Norbert. le laisser, il va dire. Non, ma fille, s'il te plaît. Norbert! Chantal. Norbert! Papa, je vais dire, Chantal. Ils m'ont eu. Chantal, ils m'ont eu. Ils t'ont eu dans quoi? Tu sais que du côté maternel, là, ils ont vendu mon âme. Hein? C'est pas la première fois. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu mon âme. Ils ont vendu ton âme. C'est pas la première fois. Ce qui m'arrive là, c'est pas la première fois. Ça fait 4 fois. La dernière fois, il y a un qui dit qu'il m'avait aboqué pendant que j'étais ici. Il y a un qui dit qu'il m'avait à Koroko pendant que j'étais ici. Quand il t'a aboqué, il y a un qui dit qu'il m'avait à Sionou là. Chantal. Je suis plus rien. Je peux pas mourir comme ça. Norbert! Oh. On peut? Ah non, on peut. Ah non, on peut. Oui, on peut. Je dis, tu as dit, Norbert! Papa, ils m'ont eu. Yako, mon fils! Yako, mon fils! Bouga. Je les appelle pour voir où ils sont. Bouga, bouga, du agressif. Allô, Patou? Vous êtes là? Ok, d'accord, ça marche. Bah, vu qu'ils sont déjà là, je pense qu'on va se déplacer parce que ça va faire beaucoup. On attend 2 autres personnes. Donc, on va changer d'endroit. Voilà. Ben, on te suit, Ivy. Ou plutôt, Bon, moi, on je vous laisse suit. mon verre ici. Hein. Ça suffit de s'éclairer.
Mais pourquoi je peux pas bouger? Mon micro, 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 tout ça c'est le direct. Micro, allez micro, danger. Micro, micro. Alors, Yvi Dero et sa team, j'ai constaté, je crois que les téléspectateurs aussi tout à l'heure, que d'autres membres de la team sont sur le point d'arriver. Oui, je pense qu'ils vont pas... Ah oh. Mon général. Si on s'est. Décédé. Ouais, je sais rien. Bonsoir. Tu l'appelles doyen là, ça me... On dirait que tu parles du vieux Amédée Pierre. Paix à son âme. Il a la position du doyen. Mais sans les cheveux. Mais sans les cheveux. Le dopé, on va t'appeler le dopé. On dit quoi? Vous avez mis du temps, hein? Oui, vraiment les embouteillages. Non, mais ne me faites pas ça le jour de l'émission. C'est pas tout. Eh, bon, on est gâté dans cette affaire-là. Oh, on peut faire ça. Pour choisir une veste rouge, on a besoin de... Il en Non, toujours. 4 heures. Et dis, 2 heures pour se coiffer. mets ça dessus même pour les choquer. Je pense que Voilà. c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Finir un peu mon look. Voilà. C'est bien, non? Ça, c'est un look pimenté. Pimenté, sucré, mielleux. Voilà. Alors, si vous permettez, je pense qu'il doit avoir un souci de taille avec la tête et le... Ah le- non, le c'est kiki. qui est sûr, ça va. Ça va. Ça va. Ils vont C'est un look ostentatoire. Ouais. Ah non, c'est pas que t'es pas à Yakuba. Non, malheureusement. Ouais, c'est Ou heureusement. Les mains de lui, donc. Oh. Non, le gars du déplacé, comment il s'appelle? Ici, là. Non, pardon. Ici. Non, attends. UDP. Depuis Mabri. Mabri. Les mains de Mabri. Hein, Son Voilà. que. Écoutez-moi. Oui, c'est ouais, le ouais. coup de Dieu. Vas-y. Lui, là, ça va, la maison. Son alliance? Oui, c'est vrai. Mais ça, on prend ça pour faire chignon à Bidon. C'est alliance qui est couée. C'est. Faut laisser ça. C'est pas ta femme, je la connais, sinon ça là, ça c'est. Ça là, si on met ça dans l'autre dessus, c'est comme effervescent. On peut faire ça. Adama! Voilà, ça on avait. Alors, Il est sapé, hein, ça me- Oui, merci. Non, c'est une question d'habitude. Oui, tu vois, on est né avec. Voilà, On n'a pas grandi. fait, oui, on n'a pas fait exprès. On est des enfants de bonne famille, on a été éduqués. Oui, effectivement. Attends, mine de rien, c'est bon si c'est pas m'asseoir ou bien comme les hommes sont en truc. Non, tu sais, c'est Non, une question c'est pas de ça. posture, hein. Non, c'est pas ça. La signature. Ils ont la taille adéquate pour ça. Toi, ta taille là, si tu as mis tes pieds, si tu as cassé les trucs. Ils sont costauds là. Ouais, voilà. Donc alors c'est une voilà, très belle ambiance, hein, la team au grand complet. dans votre équipe. Et c'est cette équipe-là qui donne rendez-vous aux téléspectateurs très très bientôt. Aux étoiles. Aux étoiles, comme le dit Yvi. Alors, on va donc les présenter, hein, peut-être officiellement maintenant. D'accord. Eh bien, lui, c'est Patrick Edouard. Je l'appelle Patou. C'est mon frère, c'est un ami que j'ai connu via les réseaux sociaux. Et oui, ça fait maintenant 3 ans, hein, mine de rien, même 3 ans. Voilà, et depuis, on est ensemble et tout ça. Arthur Longueville, avec qui j'ai fait mon enfance. Et c'était mon petit chéri à l'époque, quand on était au collège. Mais on n'a pas fait crac boum boum. Hein. Nous, à l'époque, petit chéri, on est chéri comme ça. Il n'y a pas bisous, il n'y a pas câlin, mais on est chéri. Ce qui est sûr, il sait que je suis sa go, moi, il sait qu'il est mon gars. Donc, on était ensemble comme ça. Ah, tu te souviens? Ah, je me souviens, notre dame du plateau. T'es mignon aussi, hein? Donc, Ah. donc c'était un peu vrai. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il a dit que moi, à mon époque, là, faut pas que sa femme croie qu'elle a eu. Ou c'est cuit. Moi, il y a eu ça au berceau. Ah, ouais, il levait ça. Demande. Ah, non, quand la tête est là, est-ce que les genoux portent les jabots? Ah, la tête même est là. Je disais, à une époque où elle était à Notre-Dame du Plateau, moi j'étais à l'Excellent Simple. Oui. Donc tous les midis, je venais à Notre-Dame du Non, Plateau. tu étais à Bosco. Ah ouais, j'étais à Bosco. Tu étais à Bosco. Ouais, pardon. J'étais à Bosco. Non, il était à Bosco. Non, parce que moi j'étais à l'Excellent Saint-Paul zone 4, lui il était à l'Excellent Saint-Paul Plateau.
Et après, moi, je suis venue à Notre-Dame et lui à Bosco. Donc de Bosco, je venais parfois les C'est une affaire qui date, hein. À Notre-Dame du Plateau. Et quand j'arrive, elle sait que j'arrive. Et si j'arrive et que je ne la salue pas, ah non, j'aurai des problèmes. Ah. Elle me menace. Parce que quand il arrive là, je vois les filles là courir pour aller au portail. Quand je vois les filles courir, c'est que mon manchin est là. Mais comment ça veut dire que le manchin arrive sans dire à la manchineuse? Donc c'est une affaire de regard. Quand il le regarde comme ça là. Ah non, je sais tout de suite. Il marche sur tête des filles là. Il est à côté de moi. Il n'a pas que... Hey! C'est parce que l'homme a pris de l'âge, l'homme a changé. Il me connaît. Non, mais il faut dire aussi que quand je suis à côté de toi, il n'y a personne qui vient. Hein. Non, mais il était imposant aussi. Hein. Personne. Voilà. 1m90 pour 110 kg. Non, mais avant, il était un peu plus mince, tout j'étais ça. fingus. Mais il joue au basket. Tu vois, c'est les gars. Oui. Moi, je n'aime pas la fribabiolité. Depuis mon jeune âge, tu vois, j'aime les bons trucs. Tu vois? Oui, la viande croquante. Donc, c'est un peu ça. Lui, c'est Arthur qui fait aussi partie des chroniqueurs. Voilà, c'est le beau gosse. C'est... Oui, très bon acteur. Très bon acteur qui n'est plus à présenter. Voilà, qui a joué un peu dans plusieurs films et qui continue de jouer. Donc, il va nous accompagner, il va m'accompagner dans cette aventure avec NC. Alors, ça va être une belle aventure, hein, clairement. Quand on vous entend, quand on vous regarde, on sent que ça va être, on va dire simplement, chic. Ça va être cool. Ça va être top. On espère bien. Ou ça va déjà. Oui, ça... on peut faire ça. On peut. Adama, hein? Alors, Ivy. Qui a fait la voix? Fais la voix là, Ça va tuer. Non, faut pas faire. Tu es marié maintenant. Moi aussi, je suis truc. Le monsieur aussi est là. Et pas les mains de Guy. Non, mais Ivy, je te fais une autre voix, peut-être tu connais. Fais la voix là. Ici la voix. Mesdames et messieurs, bienvenue avec Yves de Rochaud. Yves de Rochaud. Adama. Ça, on m'a pas dit ça quand j'étais jeune. Il allait changer d'avis. Il allait te maintenir. Mais pour dire au moins un petit truc sur Ivy, que d'autres ne savent pas, c'est que c'est vrai que Ivy et moi, on se connaît depuis très longtemps, mais Ivy a traversé des moments difficiles. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des moments très pénibles. À un moment où elle était seule. Il n'y avait plus personne, elle était délaissée et elle était, comment je peux dire ça, rejetée par ceux qu'elle pensait, ces personnes qu'elle les considérait comme des frères, comme des sœurs. Aujourd'hui, les gens voient Ivy, mais ils oublient d'où elle vient. Ils ne savent pas pourquoi d'autres se plaignent. Oui, mais elle est comme ci, elle est comme ça. Quand tu te bats dans la vie, ou quand tu voyages, tu es seul en France, en Europe, et qu'il n'y a personne pour te donner du pain, arrive un moment où il faut se battre. Hein. Il faut mettre la main à la pâte, il faut saisir les taureaux par les cornes. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait un art qu'elle a développé en elle, et c'est ça qu'elle a, comment je peux dire ça, qu'elle a mis en avant, et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de te dire ça, je voulais garder expressement pour toi et je suis fier d'avoir une sœur comme toi. Merci, en tout cas, non, faut pas faire la fille là-bas gêner. Il a dit, faut non, pas mais faire, derrière ça, il n'a qu'à continuer dans l'émission, pas la fille là-bas gêner sur moi ici. Derrière ça, elle est intègre. Ivy n'aime pas les histoires, ouais, les messes basses, ou bien tu n'es pas franc, tu as quelque chose et puis après tu regardes, non, elle n'aime pas ça. Lui, mais il me connaît. Elle n'aime pas ça du tout. Il ne peut pas venir go devant moi parce qu'il est marié. Ça, c'est pas possible. Non, moi je ne badine pas avec ça. C'est pas possible. Et mes amis proches qui sont mariés ou qui ont une chérie, ça veut dire moi, du moment où tu me présentes ta chérie, tu dis Ivy, voici ma chérie. C'est sûr elle en est. Hein. C'est sûr elle en est, je me bats pour elle. Tu comprends? Maintenant, si demain tu me dis, ah Ivy, vraiment, ta fille là, je ne veux plus. Voilà les mains, on se laisse. Mais il faudra donner aussi de bonnes raisons. Oui, voilà. Sinon, moi, je suis beaucoup pour les couples. Pour moi, vraiment, je t'ai connu il n'y a pas trop longtemps. Hein. Voilà. Dans
le tournage de Madame Tompé, du lycée Madame Tompé, j'étais dans mon coin, j'avais peur. Parce que ce qui se disait sur les réseaux sociaux, quand je suis arrivée, j'étais dans mon coin. Ils ont dit action, j'ai fait mon travail, j'ai fini, c'est parti. Mais je suis là, un matin, couché, là-bas. Mon téléphone sonne. Allô, c'est une vidéo. 10 vidéos. Je n'entendais pas bien même. Je dis, c'est qui? Elle dit, c'est une vidéo. Je dis, hey! Et puis on dit quoi? Il me suis bien placé. Ça te dit de faire une émission, d'être chroniqueuse? Je dis, mais ça me dit même. Dis même que ça me dit. Non, il dit que ça me dit. Ça me dit que ça me parle. Ça me dit. Il dit que ça m'a dit. Il dit, j'étais malade, je me suis réveillée. Il dit, oui, ça me dit. Mais j'étais contente. Et le lendemain, il y a eu la réunion, je suis venue. Vraiment, je voudrais te dire merci d'avoir pensé à moi. Tous ceux qui ont pensé à moi, que Dieu vous l'a pris des bénédictions. Voilà. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Je pense que je vais relever ce défi. Voilà, franchement. Il faut dire merci aussi au boss Joël Amos Badi. Oui, le padre. Franchement, le padre. Très serré sur le côté. Et en tout cas, travail, il ne joue pas avec. C'est vrai qu'on rigole, on fait tout, mais le travail avec lui, c'est le travail. Mais c'est quelqu'un qui nous encadre aussi. La vie qui est là, on ne sait pas. Mais il y a des gens comme les Joël Amos Badi que Dieu met sur ton chemin, qui t'aident vraiment à aller de l'avant, qui te forment, qui te... Voilà. Vraiment que Dieu le bénisse, ce monsieur-là. Que Dieu te localise, Papa Joël Amos Badi. Voilà, et qui te donne tout ce que ton cœur désire. Ne coupez pas la partie là. Si vous ne mettez pas ça là dans le documentaire là, vous allez m'entendre. Vous le connaissez. Voilà. Le meilleur DG aussi. Le meilleur DG. Parce que aussi, on va oublier le DG. Le DG Ange. Le DG Ange Guy. Un bon pour lui. Vraiment. Oui. Donc ça, ce qui me plaît, je le big boss, le grand frère Joël Amos Badi, c'est son regard. Tu as l'impression qu'il ne regarde pas bien, mais il te voit. Et puis souvent, il s'oublie. C'est un choco. Hein. C'est un choco, il est choco. Et quand même, à un moment donné, il fait ça. Donc, par rapport au... souvent, tu sens que c'est un ancien Zigayman. C'est un ancien Zigayman. Mais comme il est parti trop à l'école, tu vois, nos gens, et puis il est dans le milieu des grattés, tout ça. Il a oublié de parler comme eux, mais un moment dans sa soeur, il fait ça. Donc, par rapport à la réunion, là, donc, il dit, mais viens. Il est jumeau? Ah bon? Il est jumeau. Jumeau femme ou bien jumeau garçon? Jumeau même. Jumeau. C'est ce que tu veux faire là. Et tu vas tout faire gâter mon frère. Vraiment, c'est une très belle équipe. C'est vrai qu'on parle ici des chroniqueurs, de moi, d'Ivy Dero, de tout le monde. Mais il faut aussi parler de ceux qui sont à la caméra, qui travaillent avec nous. Il y a Papa Jeff Aka aussi qui nous soutient beaucoup. Lui, Papa Jeff Aka, lui, et Dieu, où est les chefs du village qui ont duré au village? Lui, il veut donner un conseil mondial, il est en train de te menacer. Mais il dit, je crois que, parce que tu sais que maintenant, là, tu ne peux plus voyager. Hein. Tu voyages un peu, souvent tu es dans l'avion. Il dit, non papa, donc maintenant je vais faire, genre je voyage samedi, je viens jeudi. Comment ça tu viens jeudi? Je dis, monsieur Bortolini, tu viens jeudi, tu viens mercredi. Je dis, papa, il vient mercredi. Donc, papa, on te fait un gros bisou. On a Saint-Tiche qui est avec nous. On a vraiment une très, très belle équipe. Cher Ivan, toi, on n'a plus besoin de te présenter. Toi-même, tu te présentes. Donc, on va dire quoi? Franchement, merci à l'équipe d'NCI, les maquilleuses, tout le monde. En tout cas, on est bien entendu. Lui, le percheman, Abdou Brézé. Voilà, et puis, les deux caméramans, voilà. Et puis, dit que franchement... Les costumiers aussi. Oui, les costumiers, tout le monde. C'est ma maquilleuse, Emily Jolie. C'est dit que, vous savez, pour produire un bon résultat, une belle émission, il faut avoir une très belle équipe. L'entente, le réalisateur, M. Doumbia, tout le monde. C'est-à-dire il faut une entente, il faut une alchimie, il faut que les esprits se croisent. Hein? C'est ça, non? Donc, du coup, je peux dire que pour l'instant, en tout cas, on est ensemble et que Dieu vraiment mette sa baraka dedans et qu'on soit toujours ensemble, qu'on produise du bon. On compte sur vous aussi, les étoiles qui allaient nous suivre pour nous encourager. On est des novices. Le seul qui a fait la télé ici, le voici ici. Quelque chose fait qu'on se trompe, c'est lui. C'est pas nous. Voilà. Mon cher, il est en train d'aller ballon. Donc, du coup, vraiment, soyez un peu indulgents, mais on fera tout
pour égayer vos vendredis soirs, c'est nulle part ailleurs, c'est sur NCI, la chaîne étoilée. À partir de 20h30, tous les vendredis, on sera dans vos maisons avec des sujets croquants, avec des invités croquants. Voilà, nous, on n'est pas dans les invités triba. Elle dit, quand tu viens t'asseoir avec place to be, excusez-moi, avec place to be, c'est que vraiment, tu es un invité de marque. Oui, on va trier les invités sur le volet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain. C'est vrai que ce soir, c'est vendredi. On a essayé de vous égayer un peu, vous montrer un peu la team, comment ça se passe, comment. Mais à partir de vendredi prochain, les hostilités commencent. Et là, vous allez suivre la bande-annonce officielle de Ividero Show. C'est tout. Tous les vendredis à 20h30, Ividero fait son show. Ividero Show. Sur la chaîne étoilée NCI. Ividero Show. Tous les vendredis à 20h30. Ivy fait son show. Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Voilà, chères étoiles, Ividero vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h30 pour un moment de folie, comme cette folie que vous êtes en train de regarder. C'est dans le Ividero Show, elle va faire son show. N'oubliez pas et prenez le rendez-vous dès le vendredi prochain.